Salut à tous, alors je reviens aujourd'hui pour vous refaire une vidéo sur le thé. Ça fait très longtemps que j'en avais pas fait au sortir des Thé Box, mais là on va reprendre un petit peu les bases. Alors, j'ai décidé de faire une vidéo sur les thés détox parce que l'été étant arrivé, nos chers youtubeuses beauté bébé préférés commencent à ressortir les thés Fita ou Fiti, ça dépend comment les gens les prononcent, je les prononcerai Fiti personnellement. Donc elles commencent à ressortir leur thé parce qu'on leur a envoyé le tropical ou c'est pas leur dernière nouveauté et du coup je commence un petit peu à en avoir marre d'entendre et de lire en commentaire comme quoi ces thés détox sont fantastiques, que voilà ils font un peu tout plein de choses miraculeuses alors que ce n'est vraiment pas vrai. C'est vraiment de l'effet placebo, de la méthode Coué, etc. etc. Donc je tiens à reprendre un petit peu tout ça. C'est vraiment la première vidéo que je prépare. J'ai fait 3 feuilles, donc voilà, je voulais vraiment faire ça correctement parce que je n'en peux vraiment plus. Et je me suis aussi basée sur 3 bouquins que je vous listerai en barre d'infos, de même que des thés que je vais vous proposer en substitution des thés Fiti qui sont vraiment beaucoup trop onéreux pour ce que c'est. Alors ça critique, mais est-ce que j'ai goûté les thés Fiti? Eh bien tout simplement non, parce que je n'ai pas envie de dépenser autant d'argent pour des thés dont je ne sais pas d'où ils proviennent. Ils nous disent que c'est bio, mais ils nous donnent pas non plus la provenance de récolte, en fait ils nous donnent pas le jardin des thés qu'ils ont sélectionnés, donc ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Et surtout quand je regarde les miniatures des produits en vente, on peut voir que les feuilles sont vraiment très fines, limite broyées, et ça c'est vraiment un gage de non qualité. Pour voir un thé de qualité, il faut des feuilles pleines en fait. Plus les feuilles sont intactes et plus votre thé sera de qualité. Alors du coup, Fiti c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils nous proposent comme thé détox pour eux? Enfin, quelle est un petit peu la définition qu'ils nous donnent? Ils sont un petit peu vagues là-dessus, c'est pas vraiment... comment vous dire? Ils vont pas vous dire que leurs thés sont miraculeux, c'est très bien pensé tout ça, ce n'est que du marketing de toute façon et vous allez vous rendre compte que vous payez que du marketing. Donc après, ce sera vraiment libre à vous, soit vous continuez à vouloir acheter ces thés là pour être un petit peu tendance ou quoi, soit vous dirigez vraiment vers des produits plus... adaptés ou de meilleure qualité, mais en tout cas ils nous disent bien que c'est vraiment à prendre en complément à du sport 3 à 4 fois par semaine en plus d'un mode alimentaire sain. Donc autant vous dire que c'est vraiment votre sport et votre mode alimentaire qui vont faire que votre corps va changer, puisque Fiti vraiment à la base ça vous promet voilà, de redessiner votre silhouette, de vous amincir et c'est clairement pas avec du thé que vous allez y arriver seul, et ça ils vous le précisent bien sur le site, c'est dans un petit encart un petit peu en dessous, donc il faut lire un petit peu avant de vous rendre sur le shop, mais du sport 3-4 fois par semaine c'est quand même relativement conséquent. Et en plus du mode alimentaire sain, c'est vrai que voilà, la combinaison des deux va faire que c'est ça qui va vous faire mincir et absolument pas le thé qui lui effectivement en complément va avoir toutes ces vertus diurétiques et qui va du coup vous emmener aux toilettes beaucoup plus souvent et qui va faire en sorte que vous n'allez pas être gonflé de peut-être cet excédent d'eau ou autre que vous allez forcément éliminer en allant faire pipi. Alors ensuite ils vous disent que leurs thés ont chacun leurs vertus spécifiques, mais je tiens à vous lire de cet ouvrage là par la maison Camellia Sinensis qui est le thé Histoire Terroir Saveur, qui est vraiment extrêmement complet à ce sujet là. Donc les bienfaits des propriétés du thé, comme ça vous allez voir que vraiment peu importe le thé que vous allez choisir, tous les thés, absolument tous, sont détox. Donc ça sert à rien de vous diriger vers un produit en particulier ou autre, ils sont absolument tous détox et après chacun aura du coup ses petites particularités que je vais vous détailler. Donc le thé aide à soutenir le système cardiaque, il active la circulation du sang dans l'organisme, il favorise la désintoxication et l'élimination des toxines, il combat l'hypertension, il diminue la fatigue, il ralentit le processus de vieillissement, il aide à prévenir certains types de cancers, favorise la digestion, diminue le cholestérol, équilibre la température du corps, renforce le système immunitaire, stimule la concentration, etc. 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 Donc c'est vraiment... pour le thé, globalement, un produit qui va être bénéfique pour vous, et après, peu importe ce que Fiti va vous dire là-dessus. Là, je prends vraiment Fiti parce que c'est la marque phare, mais il y a beaucoup d'autres marques détox se prétendant détox qui du coup reprennent un petit peu ça, mais c'est vraiment la plus connue, c'est pour ça que je me base vraiment sur leurs produits. Donc vraiment, peu importe ce que vous allez ajouter dedans, tous les thés ont la même base.
Du coup comme je disais, après chacun aura un petit peu ses propriétés. Pour le thé vert, il aura plus de polyphénol que les autres, du coup ça va plus favoriser le... comment dire, le retard de certains cancers ou de maladies cardiovasculaires ou neurologiques, des choses comme ça. Et c'est celui qui va maintenir plus votre éveil intellectuel, qui va plus vous booster en fait. Le thé noir, lui, c'est plus un stimulant physique. Le thé blanc, ce sera plus un régulateur de chaleur, quelque chose de désaltérant. Et du coup, il sera beaucoup utilisé notamment pour les femmes qui souffrent de ménopause. On va avoir après le oolong qui lui va avoir des vertus amaigrissantes, mais il faut en consommer plus de 8 grammes par jour. Sachant que Fiti, eux, ils vous disent que dans leur cure, c'est vraiment boire un thé au matin, ce qui n'est absolument pas suffisant, puisque une portion de thé, on serait en fonction des thés entre 2,5 et 5 grammes. Donc vous voyez qu'il faudrait consommer bien 3 à 4 tasses de leur thé plutôt qu'un seul au matin. Ce n'est absolument pas suffisant pour ce qu'ils vont vous promettre. On va ensuite avoir le pu'er qui lui régule la digestion et aurait des vertus du coup anti-cholestérol, mais là c'est pareil, il faudrait consommer 2 à 3 tasses par jour. Une seule au matin ne suffirait absolument pas, et de toute façon le pu'er n'est pas concerné chez Fiti puisque c'est un thé qui est quand même relativement fort et que Fiti va plutôt proposer des choses assez douces, assez consensuelles on va dire pour les papilles de chacun pour que ça se vende beaucoup mieux. On va rester sur tout ce qui serait infusion, ils ont du rooibos, ils vont être sur du thé vert et il me semble du thé noir, mais ils en auront pas tant que ça. Il y a un petit bémol au thé, c'est que si vous souffrez de carence en fer, il ne faut pas en consommer en trop grande quantité, notamment pendant les repas, puisque pendant les repas ça va absorber tout le fer que vous allez ingurgiter, et du coup à ce compte là il faut en boire minimum 1 heure avant ou alors 1 heure après votre repas, comme ça vous n'aurez pas trop de soucis à ce niveau-là, ce qui est mon cas. Et comme le livre de Christine Dattner nous le rappelle, le thé ce n'est pas un médicament, c'est vraiment quelque chose en complément et c'est plutôt quelque chose qui va jouer sur votre état d'esprit, sur votre humeur, qui va vous apaiser, qui va vous faire du bien. C'est une boisson qui est vraiment réconfortante. Alors maintenant on va un petit peu plus entrer dans le dur. J'ai pris vraiment tous les produits de leur shop pour vous en parler un petit peu et vous proposer des alternatives beaucoup plus économiques, parce que vous allez voir que les prix sont complètement aberrants et je comprends pas du coup comment ça peut se vendre autant, c'est complètement ridicule. Donc en premier, ce qu'on trouve sur leur site, c'est le Pure Night Detox Tea qui est du coup bon pour 28 nuits, ils nous disent. Pour 100 grammes, on est quand même à 24,90 € et quand on regarde effectivement la miniature, c'est quand même des feuilles plutôt broyées. Alors ce qu'ils nous disent dessus, j'ai l'ordinateur comme ça je vois bien ce qu'ils ont, je vous dis pas n'importe quoi. Alors une tasse de ce thé chaque nuit aide à éliminer les toxines et à détendre votre corps après une longue journée. Donc comme je l'ai dit, c'est vraiment valable pour absolument tous les thés. Profitez d'une nuit paisible et rajeunissante avec ce thé Pure Night Detox. Alors, ce que j'ai noté, c'est que déjà il ne s'agit vraiment pas d'un thé, mais d'une infusion. On ne retrouve absolument pas de thé dans ce mélange-là. C'est du coup aromatisé grenade groseille. Alors on aura des zestes et ça se trouvera très très loin dans la composition. Les premiers zestes de grenade sont en 4ème position dans la compo et après on retrouve la grenade et la groseille en 11ème et 12ème position. Donc c'est pas un thé qui sera non plus très fort en ce goût-là. On va avoir tout un tas de choses à l'intérieur qu'on retrouve globalement dans beaucoup de tisanes, et moi je me suis permise du coup de faire une sélection en prenant 2 maisons de thé que je sais être excellentes puisque je commande beaucoup chez eux, j'ai beaucoup de leur thé, d'Aman Frères et le Palais d'été qui sont vraiment 2 références, sachant que le Palais d'été c'est un peu la référence ultime. Je parlerai pas de Mariage Frères parce que j'ai pas vraiment goûté jusque là, mais c'est une très bonne maison, plus pour des thés gourmands. Là on va vraiment se concentrer sur des thés plus bien-être, donc je vais partir un peu là-dessus. Donc pour l'instant j'ai sélectionné la tisane de la reine chez Daman Frères qui est à 9 € les 100 grammes, donc ce qui est vraiment très loin du prix que nous annonce Fiti, et c'est vraiment le prix correct pour une tisane parce que payer autant pour ça en sachant qu'il n'y a même pas de packaging parce que c'est du papier craft il me semble le packaging. Oui c'est ça, c'est juste une pochette en craft avec juste une étiquette et tout. Donc on paye même pas de packaging, je comprends pas pourquoi ça coûte aussi cher. Donc dans les tisanes de la reine, vous retrouvez de la verveine et du tilleul qui sont vraiment des choses qui sont idéales pour dormir. Donc ça c'est vraiment bien puisque là dedans il me semble
pas tatati. Parce que là-dedans on retrouve du moringa, carottes, tatanana. On retrouve même pas, on retrouve la verveine mais qui est assez loin et c'est vraiment le seul ingrédient, il est un petit peu au milieu de la compo donc bon c'est un peu moyen. Donc là comme je disais dans la tisane de la reine vous avez de la verveine, du tilleul, citron vert, vous avez du fruit de la passion et du gingembre. Donc des choses qui se retrouvent un petit peu dans leur Pure Night Detox, c'est pour ça que je voulais sélectionner. On a ensuite le Orange Zen, toujours chez Daman Frères, qui lui est à 7,50€ les 100 grammes, qui contiendra de l'aubépine, de la mélisse, du coquelicot. On retrouvera aussi de la camomille, de la verveine, de l'écorce d'orange, de bergamote, des pétales de rose. Donc encore des choses très calmes, très apaisantes et des petits accents qu'on retrouve aussi du coup avec l'écorce d'orange dans cette infusion de Fitti. Si vous voulez vraiment avoir ce goût de groseille qu'on retrouve quand même assez loin dans leur truc, moi je vous conseille vraiment le Paul et Virginie sur sa version Rooibos si vous voulez vraiment une infusion et pas un thé. C'est quelque chose que je consomme assez fréquemment, qui est vraiment très bon, très fruité. En plus c'est vrai que le Rooibos c'est un petit peu... comment dire, c'est assez réconfortant comme boisson, donc si vous voulez vraiment un moment calme, c'est quelque chose que je vous conseille les yeux fermés. Et le Rooibos Paul et Virginie, il serait à 7€ les 100 grammes, donc pareil, un prix complètement ridicule comparé à Fitti. On va enfin avoir chez le Palais d'été, je vous ai fait deux sélections. On a d'abord le verveine orange menthe de leur gamme l'herboriste, qui est lui à 8,50€ les 100 grammes et voilà, il n'y a vraiment que ça dedans, du verveine, de l'orange et de la menthe, donc vraiment quelque chose de très indiqué pour vos nuits. Et ils ont ensuite un petit coffret monté pour le soir, donc qui comporte beaucoup de Rooibos et je pense qu'il n'y a que du Rooibos dedans, je vais pas vérifier mais je vous mets tout ça en barre d'infos parce que sinon ça va être trop long si je vous détaille absolument tout. Et ce coffret contient 48 mousselines, donc ça devrait vous faire 48 nuits pour 26€. Donc à peine 1,10€ de plus, vous avez vraiment 48 petites nuits à passer avec des thés. Enfin c'est même pas des thés, c'est pareil. J'ai fait une vidéo comme quoi le Rooibos n'est pas un thé, donc avec des infusions qui sont de bien meilleure qualité. Maintenant qu'on a réglé son compte au Pure Night Detox, on va se concentrer sur le Superfruit Detox, pareil, qui est sur 28 jours. Et celui-ci nous promet un super moment de bien-être. C'est un thé de tous les jours pour un petit déjeuner équilibré. Donc pareil, il sera à 24,90€ pour 100 grammes. Il contiendrait du coup de la grenade, on est sur un gunpowder et de la fraise. Alors, quand on zoome, je ne sais pas où se trouve le gunpowder là-dedans. C'est un thé qui se caractérise par le fait que ses feuilles sont roulées. Et là-dedans, je ne vois absolument pas de feuilles roulées. Donc du gunpowder, excusez-moi, mais s'il y en a vraiment, ça doit être broyé. Et ce qui fait que c'est vraiment de piètre qualité. Donc ça, je passerai complètement outre. Ils nous disent du coup, cette variété de thé vert unique contient naturellement de la caféine. Oui, comme absolument tous les thés, donc ce n'est pas une plus-value. Alors celui-ci contiendrait de la pomme, fleur d'hibiscus, gingembre, thé vert du coup gunpowder, des arômes, pissenlit, betterave, écorce d'églantier, feuilles d'ortie, citronnelle, framboise, fraise, grenade, fleur de bleuet. Du coup moi je vous ai sélectionné pour vous réveiller un petit peu un thé vert qui est le Touareg de Daman Frères qui lui est à 5,50€ pour les 100 grammes. On a ensuite un thé, toujours sur du thé vert, un jardin vert qui lui est à la rhubarbe à la fraise des bois, toujours chez Daman Frères, à 7,50€ si vous voulez garder cet aspect un petit peu fraise, un petit peu frais du coup pour votre matin, ça peut être pas mal, je l'ai goûté, il est assez bon. On retrouve aussi un thé similaire chez Terre Doc, qui se présente comme ça, qui pareil c'est le jardin des idylles qui est un thé vert bio, si vous voulez vraiment garder cet aspect bio de Fitti aussi. Du coup à la rhubarbe et à la fraise qui est très intéressant et qui lui sera à 9,95€ les 100 grammes. La qualité de thé n'est pas non plus un truc oufissime pour Terre Doc, il est bon, ça y a pas à dire, mais après 9,95€ vous payez quand même aussi le packaging de Terre Doc, on va pas se mentir. Vous avez ensuite toujours chez Daman Frères pour 7€ les 100 grammes le 1, 2, 3 je m'en vais au bois qui lui est à la cerise, groseille, framboise, fraise des bois, cassis et myrtille, donc toujours quelque chose de voilà très fruité, super fruit qui va du coup être bien pour votre petit déj, c'est des saveurs assez neutres.
Et on a enfin le thé du hammam du Palais d'été qui lui est à 8,50€ les 100 grammes, qui sera à la rose, à la date verte, fruits rouges et fleurs d'oranger. Donc il peut un petit peu changer, mais qui du coup je pense a ses saveurs un petit peu douces, un petit peu profondes, qui peut être sympa pour le matin pour pouvoir vous réveiller un petit peu. Passons maintenant au fameux Tropical Detox qui du coup a l'air d'être cette nouveauté dont tout le monde parle, qui est du coup une combinaison tropicale d'ananas sucré, de papaye fraîche et de baies de goji qui font de ce thé le compagnon idéal pour l'été. Donc le thé ça se consomme très bien l'été aussi, on peut le consommer froid, on peut le consommer chaud, ça va pas s'empêcher d'être désaltérant. Et en termes de thé tropical, il y en a quand même énormément, on n'est pas obligé de partir sur celui-ci qui pareil a des tout petits morceaux très broyés. Et qui est surtout une infusion apparemment, oui c'est ce que j'ai noté, puisqu'on sera sur du rooibos et absolument pas du thé, donc c'est encore autre chose. Je vous ai sélectionné du coup en termes de rooibos, le rooibos rhubarbe coco de chez Damen Frères à 7€ pour 100 grammes. Comme son nom l'indique, rhubarbe coco, on est sur du tropical. On va avoir le jardin de corail du Palais d'été à 8,50€ les 100 grammes qui sera lui du coup à la pomme, à l'ananas, au cinnamon, à l'hibiscus. On va aussi retrouver de la noix de coco et de la mangue à l'intérieur, donc pareil quelque chose de très frais et tropical. On va aussi avoir du coup le jardin romantique qui est à 8,50€ les 100 grammes, toujours chez le Palais d'été, qui lui va contenir de la pomme, de l'ananas, du cinnamon, de la pêche, des pétales de tournesol, de la myrte citronnée, fleurs de Camellia sinensis, donc ça aussi c'est vraiment très frais pour cet été. J'ai aussi sélectionné le jardin tropical qui est aussi à 8,50€, qui lui contiendra de la pomme, de la poire, de la papaye, de l'ananas, de la mangue, de la pêche, de l'écorce de cynodron, de la citronnelle apparemment et des pétales de bleuet. Donc pareil, quelque chose de très frais et qui est très à propos. Donc il y a vraiment de quoi faire sur tout ce qui est thé tropical. Là je vous ai vraiment sélectionné plutôt des infusions puisque c'est au final ce que ce thé tropical de Fiti et c'est une infusion, mais il y a vraiment de quoi faire aussi niveau thé. J'en ai pas mal à la mangue, c'est vraiment ce que je préfère. Mangue abricot, c'est un combo qui fonctionne vraiment pas mal. Alors, Fiti a commencé surtout avec son Body Detox qui a vraiment fait parler de lui passer un temps, ça doit peut-être faire 2 ou 3 ans maintenant, qui est du coup parfait pour accélérer le métabolisme et brûler plus de graisse tout en vous aidant à avoir une peau plus saine. Vitamines, antioxydants qui sont présents dans ce thé ont des effets positifs sur la santé et le bien-être, comme encore une fois absolument tous les thés. Donc ce n'est pas la peine de payer 24,90€ pour 28 jours de détox, soit 100 grammes de thé pour juste une tasse au matin. Surtout que là, celui-ci apparemment, de ce que j'ai noté, de ce que je vois là, il sera sur une base de gunpowder, alors que on a vu un peu avant que le plus efficace pour avoir cet effet amaigrissant c'est plutôt du oolong. Alors ce choix de gunpowder est un petit peu pose question en fait. Pourquoi c'est juste un thé qui sera plus vivifiant plutôt que amaigrissant, donc je pense pas qu'en termes de détox on soit vraiment dans cette cible là quoi, surtout que c'est vraiment le truc qui nous met en avant, ce truc brûlage de graisse, donc bon pourquoi pas, mais peu importe, c'est pas le plus indiqué. On a aussi dedans du tulsi, du citron, de la coriandre, du jasmin et du riz soufflé. Alors pourquoi avoir mis du riz soufflé avec un gunpowder, sachant que ce thé là existe et que c'est sur un Gen Matcha qui est plus un thé japonais qui lui en termes de thé vert contient du coup du riz grillé, c'est vraiment une spécialité. Donc ce truc un petit peu mélange est un peu étrange. Surtout que bon, ça reste quand même après un thé un peu broyé, un peu froissé, donc bon, c'est pas non plus une qualité de fou. Pour contrebalancer tout ça, je vous ai fait une petite sélection sur du oolong avec le tropical oolong du Palais d'été à 6,20€ les 100 grammes, qui est à la mangue, à la passion et à la goyave, qui peut vraiment être pas mal. On rattrape un petit peu sur le tropical juste avant. On a le thé des songes toujours du Palais d'été à 8€ les 100 grammes qui lui sera plus sur des accents fleurs et fruits exotiques avec aussi des fleurs de cartame, de lavande et de mauve et des écorces de citron, donc quelque chose un petit peu plus vivifiant.
On va aussi avoir du coup les Gain Matcha dont je vous ai parlé, donc qui eux seront des thés plus nature, puisque c'est comme ça qu'ils se savourent. Donc le Gain Matcha Yama du Palais d'été qui est à 7,50€ les 100 grammes. Et on a une version premium de première récolte, pardon, qui est le Ichibancha, qui sera lui à 22€ les 100 grammes. Donc vous voyez qu'une première récolte ça coûte plus cher et c'est ça vraiment la qualité qu'on devrait payer, parce que là à 22€ vous êtes toujours moins cher que ce qu'ils vous proposent là et vous êtes quand même sur quelque chose de très qualitatif. Voilà. On a aussi celui que je vous ai... Hop, excuse-moi, je pars en avant. On a aussi le Tulsi Green Tea de Organic India qu'un ami m'a ramené du Népal et que vous pourrez trouver sur iHerb pour 10,47€ les 100 grammes, même un petit peu moins parce qu'ils le vendent un peu moins cher, qui est du coup le thé que je consomme après le sport, qui est un thé vert avec du coup du tulsi et plein d'autres choses à l'intérieur qui font justement un petit peu récupérer, qui balance un peu tout ça, qui est assez apaisant après le sport je trouve. Donc moi je vous conseille plutôt de partir sur quelque chose comme ça qui est aussi bio, organique. Moi je préfère me baser là-dessus plutôt que sur cette marque un petit peu on s'est pas sorti d'où. Et j'en perds mon latin, ça ne veut rien dire, voilà. Et enfin on a des thés un petit peu moins chers à 9,90€, je vais passer un peu rapidement dessus parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire. On a le Inner Beauty Tea qui est en fait une infusion encore une fois, qui représente des choses assez classiques dans toutes les infusions qu'on peut trouver, donc vous pouvez avoir moins cher pour quelque chose d'équivalent, mais ça je critiquerai pas trop, on est dans des prix plus ou moins corrects de ce qui se retrouve dans le milieu. Les infusions je vous en propose pas parce que c'est pas quelque chose que j'aime, mais en tout cas il en existe tout plein. Le Protection Tea ça va être un peu pareil, c'est une infusion mais c'est pareil, j'ai rien à en dire de particulier. On a par contre le Love Tea qui est aussi à 9,90€ pour les 100 grammes, qui se prétendrait aphrodisiaque. Très bien, mais je pense que c'est juste parce que ça a du chocolat à l'intérieur et un peu cette touche piment, mais en tout cas le thé n'est pas reconnu comme étant spécialement aphrodisiaque. Donc si vous voulez des thés chocolatés, je vous ai fait une petite sélection intéressante. On va avoir l'Oriental Noir de Daman Frères à 6,50€ les 100 grammes, qui sera du coup au chocolat, fruit de la passion, qui va du coup avoir ce petit côté acidulé qu'on retrouve dans leur thé avec le piment, donc là vous le remplacez par le fruit de la passion. Pêche de vigne, fraise des bois, donc quelque chose vraiment d'assez sensuel, assez frais, assez vivifiant, donc ça peut être pas mal. Et avec un thé de qualité, hein, n'est-ce pas? On va avoir le Amor ou Amoré, je sais pas comment ils le prononcent chez eux, toujours de Daman Frères à 7€ les 100 grammes, qui sera du coup lui plus sur des pétales de fleurs, amandes grillées. On va aussi avoir de l'héliotrope, du chocolat, des huiles essentielles de bergamote, de rose et de poivre. Donc vraiment des choses pareilles, un petit peu vivifiantes, un petit peu sympathiques à mélanger, donc pourquoi pas. Et le Charlotte au chocolat que je possède, qui est un thé à 15€ les 100 grammes, donc qui lui est vraiment pas donné, mais qui est du coup qualitatif, qui est du coup sur des notes de biscuits, d'amandes et de chocolat, qui est excellent, donc lui je peux vous le recommander, il est vraiment très doux, il se suffit à lui-même, c'est une vraie pâtisserie. Et je vous ai sélectionné un que j'ai aussi, qui se présente comme ceci, qui est le Rosa Venexiana du café Florian, qui est à 11€ les 100 grammes, qui est du coup un thé aux pétales de rose asiatique et à la bergamote, et qui lui je trouve est absolument sensuel, et avec une pâtisserie c'est juste un régal, donc ça je vous le conseille les yeux fermés. On va finir avec la lumière comme ça parce que ça décline un peu avec le temps qui est dégueulasse, voilà. On a le Recover Tea qui est aussi à 9,90€ les 100 grammes, qui promet de vous maintenir un petit peu éveillé, et ça comme on l'a vu c'est le cas de tous les thés et particulièrement des thés verts. Alors je vous ai présenté le thé des Touaregs qui a un petit peu ce côté vivifiant, thé à la menthe, que moi personnellement je n'aime pas, mais qui du coup convient tout à fait pour ce type d'usage. Et on aura pareil du coup pour le True Happiness qui est lui aussi à 9,90€, qui du coup vous promet réconfort, mais pareil on trouvera ça dans tout l'été, donc ça je vous conseille vivement de vous tourner sur après vos saveurs préférées, mais tout l'été font absolument l'affaire. On a le Inner Balance Tea qui est aussi une infusion et qui va vous permettre de vous détendre avant de dormir, mais ça du coup je vous reporte à ce qu'on a dit pour le Pure Night Detox, parce que du coup les sélections que je vous ai faites conviennent tout à fait pour ça, pour ce moment un petit peu calme et un petit peu reposant. Et enfin ils proposent un matcha sur leur site, donc ce qui est,
je pense, le produit le moins arnaque que vous pourrez trouver. Après, avoir la qualité que c'est, je n'aime pas spécialement le matcha, donc je vais pas goûter pour vous. Mais leur matcha est à 21,90 € pour les 30 grammes. On va dire que c'est correct, tout dépend de leur qualité. Bon, alors eux ils le font infuser dans une eau qui est un peu chaude, je trouve, à 81 degrés, sachant que un matcha, moi de tout ce que j'ai vu, c'est plus entre 70 et 75 degrés. Donc oui, 5 degrés, ça peut faire une différence considérable, mais peut-être que c'est leur qualité de matcha qui veut ça. En tout cas, valeur sûre en matcha, vous trouvez sur le palais d'été le matcha impérial qui est à 22 € les 40 grammes. Vous voyez que les 20. Les 40 grammes? Oui, les 40 grammes, je vous ai sélectionné celui-ci. Donc on retrouve un petit peu la même gamme de prix. Et si vous souhaitez un grand cru, c'est le matcha Meiju qui lui sera à 40 € les 20 grammes. Donc voilà, ça vous donne un petit peu un ordre de prix. Mais je pense que c'est le produit un petit peu le moins arnaque que vous retrouverez sur Fiti. Du coup, je vous ai vraiment fait un point de vue global, je vous ai donné mes petites recommandations, ce que je pensais vraiment de cette marque. Maintenant vous savez vraiment tout de vous, donc si vous souhaitez juste payer pour le nom du produit juste parce que c'est tendance en ce moment, parce que vos youtubeuses préférées, vos instagrammeuses, blogueuses ou peu importe consomment ça, ça vous regarde vous. Il y a vraiment des produits d'excellente qualité qui sont beaucoup moindres. Fiti c'est vraiment pas qualitatif, je ne dépenserai jamais pour goûter ces thés là. Peut-être qu'ils sont très bons parce que leurs arômes compensent, mais à ce compte là, voilà, il faut pas non plus mentir aux consommateurs. Voilà, les principaux produits que vous trouvez c'est plus des infusions et c'est extrêmement cher pour des infusions, donc c'est vraiment pas quelque chose d'intéressant. En tout cas, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!